Bonjour, chers élèves de 5e. Bien, alors on va continuer avec les nombres en écriture fractionnaire. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses que je ne vous avais pas encore dites. Alors pour ça, on va s'appuyer sur une recette de cuisine que j'ai puisée sur le site Marmiton. Il s'agit d'un cocktail d'agrumes pour enfants. Voilà, je vous montre la présentation de la recette. Alors on voit apparaître les ingrédients et puis la préparation. Alors je vous mettrai l'adresse si vous voulez de cette recette après, vous pouvez la faire même à la maison si vous voulez. Et donc il faut de l'eau gazeuse, il faut des oranges, il faut des citrons, il faut des pamplemousses, il faut du jus d'ananas, il faut du sirop de canne et il faut de la grenadine. Et les quantités ici présentes sont pour 8 enfants. Donc on a un petit calculateur là-haut qui nous permet de faire apparaître les quantités de chacun des ingrédients. Alors évidemment, si je diminue, que je veux faire ma préparation pour 7 enfants, voilà ce qui apparaît. On voit apparaître des nombres en écriture fractionnaire. Par exemple, 7/8 de litre d'eau gazeuse. Alors je doute que vous fassiez la recette pour 7, mais ce qui va nous intéresser, c'est comment fonctionne ce calculateur et comment il fait apparaître ces fameux nombres, soit en écriture fractionnaire, soit en écriture décimale. C'est ça qui va nous intéresser, c'est revenir sur ces quantités qui apparaissent en écriture fractionnaire. Alors pour ça, on va s'occuper de cas plus simples. Et donc pour cela, j'ai fait une saisie d'écran de la quantité d'ingrédients pour 2 enfants, et puis pour 4 enfants, et puis pour 6 enfants. Sauf que je n'ai pas indiqué les quantités pour 6 enfants. Alors, déjà pour 2 enfants, il faut 1/4 de litre d'eau, alors que pour 4 enfants, il nous en faut évidemment le double, 1 demi-litre d'eau. Donc on sous-entend évidemment que dans la recette, la quantité des ingrédients est proportionnelle au nombre de personnes. Voilà, je vous laisse regarder les quantités. Et puis donc notre but, ça va être de prévoir quelles sont les quantités pour 6 enfants à partir des informations que nous avons ici présentes. Alors si les quantités sont proportionnelles au nombre d'enfants, eh bien pour 6 enfants, on peut déjà prévoir les quantités en ajoutant les quantités pour 2 enfants aux quantités pour 4 enfants pour obtenir les quantités pour 6 enfants. Ce qui donne que si je devais effectuer des calculs, il faudrait rajouter 1/4 de litre d'eau à 1 demi-litre d'eau gazeuse pour obtenir la quantité d'eau gazeuse pour 6 enfants. Bien. Voici donc les additions que nous devons écrire. 1/4 de litre plus 1 demi de litre, ça fait combien de litres? 3/4 d'orange plus une orange et demie, ça fait combien d'oranges? Un demi pamplemousse plus un pamplemousse, je crois qu'on peut déjà prévoir le résultat. 1/16 de jus d'ananas plus 1/8 de jus d'ananas, égale, quelle quantité? Et puis la dernière, 1/8 de grenadine plus 1/4 de grenadine, ça fait quelle quantité de grenadine? Alors on s'aperçoit que nous retrouvons donc avec des additions, avec des nombres en écriture fractionnaire, qui n'ont pas forcément le même dénominateur. Ici on a 4, ici on a 2. Pareillement ici on a 16, et ici on a 8. Et puis pour finir, 8 et 4. Bien. Le numérateur par contre est le même, on a toujours 1 au numérateur. Alors, comment va-t-on obtenir le résultat de chacune de ces additions? C'est sur quoi on va se pencher désormais. Alors, pour cela, on va revenir sur les axes gradués. Et j'ai posé une première question, j'ai dit, mais voici 2 axes sur lesquels j'ai placé des points. Et j'ai déjà placé aussi des nombres. Il y a 0 ici, il y a 1 ici. Et donc, j'ai décrété que la longueur qui séparait 0 de 1, je noterai 1. Alors évidemment, je peux placer 1 à des endroits différents, je laisse 0 à sa place, mais vous voyez bien que ici, le segment est beaucoup plus grand que là. Il est même le double de celui qui est placé ici. Sa longueur est double, de celui qui est là. Alors, où placer 2? Je crois que vous savez la réponse. 2 est placé ici, et puis 2 est placé là, sur l'autre axe.
Ce qui signifie que la place de 2 dépend de la place de 1. Alors, essayons de voir ça d'un peu plus près. Alors, une chose est certaine, c'est que si je trace le segment qui va de 0 à 2 sur chacun des axes, eh bien on constate que la longueur du segment noir est 2 fois plus grande que celle du segment rouge. C'est le cas ici, et c'est le cas pour ce segment noir par rapport à ce segment rouge. Je peux donc désormais placer tous les nombres entiers sur l'axe. Si la place de 1 est ici, la place de 2 est ici, puisque le segment noir est 2 fois plus grand que le segment rouge. Pareillement pour 3, si je devais tracer le segment qui va de 0 à 3, il doit être 3 fois plus grand que le segment rouge, etc. Sur les axes suivants, qu'ai-je fait? J'ai simplement partagé le segment entre 0 et 1 en 2 parts égales. Le même segment entre 0 et 1 en 3 parts égales. Et puis pour finir, le même segment entre 0 et 1 en 4 parts égales. Bien. Pour signaler la longueur du segment qui est ici présent, eh bien je vais m'appuyer sur le fait que j'ai divisé mon segment de longueur 1 en 2 parts égales. Donc je vais indiquer cette notation-là. Cela signifie que le nombre qui apparaît ici, c'est 1 sur 2. De la même manière, ce segment rouge, je l'ai obtenu en partageant le segment entre 0 et 1 en 3 parts égales, donc je vais indiquer ici 1 tiers. Et puis pour finir, ici, 1 quart. Le segment noir ici présent est 2 fois plus grand que le segment représenté par un demi. Donc on va faire comme précédemment, on peut aussi indiquer que donc c'est 2 fois un demi. Ou bien que c'est 2 fois un tiers. Ou bien 2 fois un quart. Alors ça me permet aussi d'indiquer que ici, c'est la place du nombre 3 demi. Parce que le segment qui sépare 0 du point ici présent est 3 fois plus grand que la longueur du segment rouge ici présente. De la même manière, ici c'est 4 tiers. Pourquoi? Bien parce que la longueur qui sépare ce point-là de ce point-là est 4 fois plus grande que la longueur qui est ici. Et pour finir, 5 quarts, parce que la longueur qui sépare ce point-là de ce point-là est 5 fois plus grande que la longueur rouge. De la même manière, sur les différents segments, je peux déjà indiquer quelques valeurs. Ici, c'est 3 tiers. Ici, c'est 6 tiers. C'est 6 fois plus grand que la longueur du segment 1 tiers. De la même manière, ici, j'ai indiqué 6 sixièmes. Pour 2, 12 sixièmes. Ici, 18 dix-huitièmes. Et ici, 36 dix-huitièmes. On peut même donner tout de suite la valeur ou l'écriture du nombre ici présent. Pour le premier, eh bien, j'ajouterai encore 1 tiers, donc je vais obtenir 7 tiers. Ici, je vais rajouter 2 sixièmes à 12 sixièmes, 14 sixièmes. Et puis ici, je vais ajouter 6 18e à 36 18e pour obtenir 42 18e. Alors, on peut déjà faire un certain nombre de constats. D'abord, un 18e, c'est une longueur plus petite que la longueur 1 sixième, qui est elle-même plus petite que la longueur 1 tiers, qui est elle-même plus petite que la longueur 1. Deuxième chose, le nombre 1 peut s'écrire soit 3 tiers, soit 6 demi, soit 18 18e. Pareillement pour le nombre 2, il peut s'écrire 2, évidemment, ou 6 tiers, ou 12 sixièmes, ou 36 18e. Et puis pour un point qui se retrouve à la même place sur un axe, de la même manière, on peut écrire soit 7 tiers, soit 14 sixièmes, soit 42 36e. Alors, qu'est-ce que je peux déjà retenir? Je vais me servir par exemple du nombre 5 tiers. Déjà, 5 tiers, c'est 5 fois la longueur 1 tiers. Deuxièmement, 5 tiers, bien c'est 2 tiers plus 3 tiers. J'ajoute à la longueur 2 tiers la longueur 3 tiers, je vais obtenir la longueur 5 tiers. Et puis 5 tiers peut avoir aussi d'autres écritures, telles que 10 sixièmes,
ou 30/18, etc. Et que pour en obtenir d'autres, on se sert de la propriété suivante. Si j'ai multiplié par 2 la valeur du dénominateur, eh bien, je multiplierai par 2 la valeur du numérateur. Ou si je multiplie par 6 la valeur du dénominateur, je multiplierai aussi par 6 la valeur du numérateur. Voilà ce qu'il faut retenir, à mon avis, d'essentiel avant de passer à la suite. Alors, à partir de maintenant, on peut revenir sur nos additions que nous avions laissées de côté tout à l'heure et trouver le résultat. 1/4 de litre d'eau plus 1 demi-litre d'eau, eh bien, je peux au moins faire ceci en disant, je vais garder 1/4 de litre d'eau, et auquel je vais ajouter 1 demi-litre d'eau, mais 1 demi-litre d'eau, c'est la même quantité que 2/4 de litre d'eau. Or, 1/4 de litre d'eau plus 2/4 de litre d'eau, ça fait 3/4 de litre d'eau. Un demi-pamplemousse plus un pamplemousse, eh bien ça fait un demi-pamplemousse plus un pamplemousse qui est 2 demi de pamplemousse, ce qui fait 3 demi de pamplemousse. 1/16 de jus d'ananas plus 1/8 de jus d'ananas, eh bien ça fait 1/16 de jus d'ananas, auquel je vais ajouter finalement 2/16 de jus d'ananas, ce qui fait 3/16 de jus d'ananas. 1/8 de grenadine plus 1/4 de grenadine, eh bien ça fait 1/8 de grenadine, plus 1/4 de grenadine qui fait 2/8 de grenadine, ce qui fait désormais 3/8 de grenadine. Alors, on va regarder si nos résultats sont corrects. Alors, pendant qu'on y est, 1,5 orange, c'est 3 demi orange. Donc, je peux aussi transformer les écritures en disant 1,5 orange, c'est 3 demi d'orange. Or, 3 demi d'orange, c'est 6/4 d'orange, ce qui doit faire 9/4 d'orange. Alors, je suis pas certain que c'est ce qu'on va obtenir, mais on va essayer de voir. Alors, on va revenir sur le site, et puis on va regarder si les résultats concordent avec le calculateur du site. Alors, je reviens avec les deux ingrédients. Voilà ce qu'on avait. Pour 4, on avait ceci. Un demi de gazeuse, une orange et demie, et puis donc pour 6, voilà ce qui apparaît. 3/4 d'eau gazeuse, eh bien c'est ce qu'on a obtenu effectivement. 2 oranges et demie, et nous avons obtenu 9/4 d'orange. Alors il va falloir revenir peut-être sur la transformation de ce nombre-là en écriture fractionnaire pour obtenir une écriture décimale. Je peux vous dire qu'il y a une petite erreur. On devrait trouver, cette valeur est correcte. Alors j'ai corrigé, c'est bien 4 ici, c'est 3/4 plus 6/4. 3 demi de pamplemousse, et ici on a trouvé 1,5 pamplemousse. 3/16 d'orange, de jus d'ananas, et on a bien 3/16 de jus d'ananas. Et pour finir, on avait 3/8, c'est ce qu'on obtient ici. Voilà. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'être capable de trouver les résultats des différentes additions que nous avions pour trouver au moins un résultat en écriture fractionnaire. Voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.